Ok, ça va se lancer. Voilà, très bien. Donc, je disais donc que le 11 en numérologie est un maître nombre, hein, et les 1 répétés, donc là c'est 11, 11, ça fait 4 1, c'est l'énergie en fait divine. C'est vraiment de la lumière qui nous arrive, l'énergie créatrice première qui arrive sur nous. Et effectivement, ça fait un peu comme une déflagration en général, ce portail-là. C'est tous ces 1 là, ils viennent nous amener plein de choses. Alors, ça peut amener effectivement des chamboulements, ça peut amener des choses qui ne sont pas forcément bien accueillies, hein, parce que s'il faut comprendre, c'est que dès lors qu'il y a de l'énergie comme ça, très, on va dire très positive, on va dire très, très élevée, en vibration, et ben, ça nous force finalement à nous aligner sur cette vibration-là, et donc à faire sortir un petit peu les poubelles. Et en faisant sortir les poubelles, ben, forcément, il y a des choses qui remontent qui ne sont pas confortables. C'est naturel. C'est ce qui se passe à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune aussi. La pleine lune plus encore. Voilà. La nouvelle lune nous incite plus à un nouveau départ. Et cette semaine, on cumule la pleine lune plus le 11-11. Donc, ouais, on est bien secoué. Hein, ça secoue le bananier, mais c'est pour la bonne cause. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, donc ça c'est pour une petite introduction. Alors j'ai voulu tirer quelques cartes parce que j'aime bien savoir un petit peu les énergies qui sont là pour ce 11-11. Et il y a effectivement des choses assez profondes qui se passent. La première carte qui est sortie, c'est la carte de la tempérance qui nous invite à la modération, qui nous invite à voir où sont nos excès. Et peut-être de ce point de vue, donc là où on réagit excessivement, je vous invite à regarder, parce que dans ces réactions excessives, il y a toujours quelque chose à aller voir en soi. Et là, l'invitation, c'est vraiment à reprendre la responsabilité de nos émotions, de ce qui se passe en nous, et donc d'aller voir ce qui se passe, parce que la vie, elle vient nous mettre juste devant le nez les circonstances, les personnes, tout ce qui va bien pour venir justement titiller les petits trucs là, au fond, qui voulaient se faire voir et qui n'avaient pas réussi à se faire voir. Donc voilà, la tempérance, elle vient nous montrer qu'effectivement, non seulement, effectivement, on a besoin de modérer nos réactions, de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à toutes ces réactions émotionnelles, par rapport à tout ce que l'on croit vivre dans ce petit personnage, mais aussi voilà, à véritablement voir ces réactions, aller les visiter, visiter ce qu'il y a derrière. Il y a également la carte du soleil, donc je vous montre la carte de la tempérance, c'est du tarot, donc peut-être certains connaissent. Voilà, donc la carte de la tempérance, mettre de l'eau dans son vin. Voilà. La deuxième carte, c'est la carte du soleil. Donc, c'est une très belle carte. C'est une carte très lumineuse. Voilà. Elle nous invite à mettre de la lumière, véritablement, dans ce qui vient nous visiter. Mais aussi, vous voyez les 2 petits personnages. Et ça, c'est véritablement ce qui va nous occuper ce soir. C'est l'idée de mettre de la lumière sur les polarités qui s'opposent en nous. Voilà. Donc ça, c'est véritablement ce qui va se passer là ce soir. On va véritablement entrer dans ce qui se passe dans l'histoire de ces polarités qui s'opposent, en nous, au dehors de nous, tout ce qui entre en conflit, etc., tout ce qui crée des barrières, des peurs, etc. Et voilà, la carte du soleil nous dit, mais de la lumière dans tout ça. Mais de la lumière, parce qu'effectivement, ce qui réagit, on en a parlé juste avant avec la carte de la tempérance, ce qui réagit, ce que tu vois séparé, en fait, il n'en est rien. Et en réalité, ce qui n'a plus lieu d'être là, c'est la troisième carte, laisse-le mourir. Laisse-le mourir. Voilà, donc voilà, l'invitation, c'est véritablement à laisser mourir ce qui doit mourir dans ce petit personnage, encore une fois, que nous ne sommes pas dans le fond, mais il y a du chemin, effectivement, entre le concept de se dire « Ah oui, je ne suis pas le personnage »
et véritablement ressentir tout ça, au plus profond de soi, il y a effectivement un grand pas à aller traverser. Voilà, c'est un petit peu l'invitation ce soir à faire, un pas en avant dans tout ça, là où vous en êtes. Voilà, là où vous en êtes rendus chacun sur votre chemin, chacun, chacune. Hem et voilà, on verra bien ce que ça viendra ouvrir en vous. Alors, un petit texte d'abord pour introduire, ce qui va animer cette séance. Un petit texte que j'ai écrit ce matin, qui m'a été inspiré par rapport à la notion de polarité. Hem, Avant ce texte d'ailleurs, j'avais noté quelques idées par rapport à ce qui venait se faire. Il y a pas mal de présences aussi qui se sont manifestées et notamment la présence, une des présences qui régissent les lois de l'univers, c'est pas rien. C'est ce qu'on appelle la présence du fils et de la fille. C'est une seule présence en fait qui vient justement à l'appui de la loi des polarités, curieusement. Voilà, donc on vient véritablement, toucher du doigt ça, hein. Toucher ces parts féminines et masculines, toucher toutes ces parts qui viennent s'opposer pour essayer de renouer la paix dans tout ça, d'harmoniser toutes ces énergies. Voilà, voilà. Alors, voici le texte. Donc vous pouvez fermer les yeux éventuellement si vous voulez être plus connecté. Ce sera une petite introduction à cette méditation. Je l'ai appelé union sacrée. Obscurité, viens me retrouver. Toi que j'avais renié, rejeté. Je comprends désormais que les barrières que j'avais édifiées n'étaient que fumée, d'un feu qui n'a jamais existé. Obscurité, je n'ai plus peur. Viens rejoindre ma lumière et te fondre en elle. Toi qui portes la souffrance et la haine, je te reconnais comme n'ayant jamais été séparée, mais faisant unité avec mon êtreté. Dans cette réunion de ce qui semblait s'opposer, le masculin et le féminin en moi viennent danser et s'autoriser à un mariage sacré où toutes les énergies déployées dans les conflits viennent s'harmoniser et s'élever. Et toi le moi qui te voyais séparé et au corps profondément identifié, reconnais ce que tu as toujours été. Ne laisse plus le voile de tes pensées se poser sur ta profonde vérité. Alors de la peur tu seras à jamais libéré. Ok. Alors passons maintenant à la partie méditation. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à fermer les écrans, enfin à fermer les, si vous le voulez, la vidéo, mettre en pause. Voilà. Je dirais même qu'il n'y a même pas besoin de me regarder, hein. Tout se passe dans ce que je vais dire et je vais juste, voilà, demander à ce qu'on ait une belle connexion pour que les mots soient bien entendus. Alors, nous avons parlé d'union sacrée et nous allons aller vers cela. La première chose que nous allons faire, c'est l'exercice d'ancrage que je fais faire en début de séance en général. C'est un petit exercice qui va permettre d'harmoniser toutes nos énergies, toutes celles des personnes qui sont ici présentes, y compris celles qui regarderont en replay.
Et donc, imaginez des racines qui vont émerger du chakra racine en bas de la colonne vertébrale et aller dans chacune de nos jambes pour traverser les plantes de pied et aller s'ancrer profondément dans la terre. Dans cette connexion avec la terre-mère, nous revenons automatiquement dans l'instant présent. Nous nous fondons dans cet ici et maintenant, profondément. Un ancrage au plus profond, comme faisant corps avec cette terre-mère, comme faisant corps avec tout ce qui l'habite, tout ce qu'elle représente. Être vivant, objet, tous les règnes, minéraux, animaux, êtres humains, végétaux, tout ce qui est là autour de nous. Ressentant cette connexion à tout cela, profonde, véritable, sentant ces énergies nous porter et non pas nous plomber, sentant que nous sommes cela profondément, jusqu'au plus profond de nos cellules, écoutant comme une résonance de tambour qui vibre à l'unisson avec tout ce qui est. Et laissons descendre les énergies des plans supérieurs. Unissons à l'unisson nos vibrations avec tout ce qui est sur d'autres plans de conscience, des plans non physiques. Unissons-nous à tout cela et permettant que cette vibration, que cette énergie vienne en nous et élève notre propre vibration. Dans l'union de ces deux énergies, au niveau du chakra du cœur, nous ressentons que le ciel et la terre s'unissent, que ce qui semble séparé ne l'est pas vraiment. Nous ressentons véritablement cette connexion en haut, en bas, comme une seule et même connexion. Et laissons émaner dans ce chakra du cœur toutes ces énergies qui nous traversent. Comme si nous étions assis tous en cercle et projetant cette belle lumière au centre de ce cercle. Dans cette énergie unifiée, nous ressentons le tout. Nous ressentons que nous sommes comme une seule et même chose. Et nous permettons dans cette lumière qui vient se déployer au travers de chaque être ici présent, nous venons mettre en lumière ce qui s'oppose à cette union sacrée qui vient ouvrir le cœur et chercher à apaiser, à harmoniser tous les conflits dans ce mental qui ont été tout au long de cette vie et des précédentes enregistrés. Comme connectant à tout cela, le voyant comme une grande malle que nous avons pris le soin de refermer par peur de ce qu'on aurait pu y trouver. Cela rejoint le texte. Cela rejoint cette idée de dire à cette obscurité, à ce qui est dans cette malle,
de venir nous retrouver, de venir nous délivrer le message qui a besoin d'être transmis, qui a besoin d'être écouté. Et laissons ce message se dire. Laissons toutes ces mémoires, ces souffrances, ces haines et ces peurs, ces colères s'exprimer. Vous pouvez même imaginer que vous déballez cette malle devant vous, dans ce cercle sacré, que vous ouvrez son couvercle pour que de là sortent tous les petits personnages qui avaient besoin d'être accueillis, entendus, qui avaient besoin d'exprimer tant de choses et que l'on avait malencontreusement bâillonnés. Regardez en vous tous ces rôles de victimes, toutes ces femmes et même ces hommes manipulés, violentés, violés, tués, assassinés, spoliés, et d'autres encore. Voyez tout cela et n'en ayez plus peur, car tout cela a été, mais ne dira jamais ce que vous êtes en vérité. Cela prend juste ce canal-là qui en vos cœurs vient se déployer pour dire ce qu'ils ont sur le cœur, pour venir vous l'exprimer. Ne le prenez pas mal, vous avez été choisi pour écouter cela, pour l'accueillir dignement et choisir l'amour devant cela. Et c'est difficile d'accueillir toutes ces victimes-là, mais je vous invite à le faire et à les réunir à l'intérieur de votre être, dans cette belle lumière d'amour que vous êtes. Il y a cette part victime et il y a l'autre partie qui nous pose encore plus de problèmes à accueillir, cette part bourreau qui, effectivement, ne nous fait pas plaisir. Mais elle est là, en chacun. Vous allez en convenir. On ne peut pas l'effacer d'un coup de gomme. Elle a juste besoin d'être accueillie au même titre que le reste. Laissons cela être vu. Laissons l'assassin, le violeur, le manipulateur en nous se montrer. Laissons tout cela émerger sans chercher à le faire retourner dans son espace d'obscurité. Laissez-le car cela ne dit rien de qui vous êtes. Cela ne dira jamais rien de ce que vous êtes fondamentalement. Alors laissez-le être. Laissez-le s'exprimer, bien sûr, sans que cela n'ait besoin de rejaillir sur quiconque, même pas vous-même, juste accueillant dignement tout ce qui se présente, l'observant, le voyant, l'accueillant, comme un petit enfant turbulent qui a fait bien des bêtises, certes, mais que le monde cessera jamais d'aimer. Accueillez tous ces enfants qui sont les vôtres, comme ceux des autres.
Ils sont ceux de tous en réalité. Laissez-les venir dans votre cœur, s'épanouir et vous laissez choisir finalement qui vous voulez être. Permettons à tout cela d'être vu avec toute cette vaillance et ce courage, car nous sommes accompagnés de belles présences ce soir, mais tout le temps en réalité. Sentez-vous accompagné, soutenu, surtout quand vous entreprenez de voir ce qui doit être vu. Laissez tout ça être, véritablement. Ne jouez plus à chercher que l'autre soit le responsable de ce qui se passe en vous. Accueillez tout ce qui se présente et voyez que la cause, c'est juste quelque chose qui n'a pas été entendu. Voyez ces deux facettes et faites le parallèle entre le féminin et le masculin, que nous permettons d'élever au rang de sacré. Car de blessés, vous en avez eu plus d'un, mais ce soir, considérons qu'ils sont tous accueillis dignement, qu'ils n'ont rien à se reprocher, qu'ils sont tous parfaits. Car il faut comprendre que dans le grand plan divin et dans l'évolution de vos âmes, tout ce chemin parcouru a servi à vivre tous ces drames pour comprendre que nous pouvons nous élever et vivre désormais autre chose. Une histoire plus joyeuse, plus aimante, plus paisible. Après, c'est vous qui choisissez. Sentez les choses s'ouvrir en vous. Sentez ce cœur se réjouir du bonheur d'être proche, si proche de ce but tellement recherché, cet aboutissement tellement souhaité. Mais l'être humain est ainsi fait qu'à l'extérieur, il s'obstine à rechercher, alors que c'est à l'intérieur que ce qu'il recherche ne l'a jamais quitté. Faites place à cette paix, à cet amour qui accueille absolument tout. Cessez de vous juger, de vous critiquer. Regardez avec une grande résilience tout ce qui a été traversé. Voyez les étapes qui ont été menées. Soyez fiers. Soyez fiers. Soyez heureux. Voyez que devant vous, tout est illuminé et que ce n'est que ce mental, un peu fou certes, qui voit les obstacles, les problèmes, les nuages encore devant cette grande lumière.
Seul le mental est encore complètement baigné dans ce jeu de voile et d'illusions, dans ce jeu où nous sommes effectivement dans cette difficulté à voir ce qui est vrai. Ne vous laissez pas abuser. Laissez ces énergies divines, ces énergies du 11-11 vous libérer de cette dualité. Voyez qu'en vos sens, il n'y a rien finalement de vrai, mais qu'il faut aller chercher au plus profond de soi pour reconnecter véritablement à ce que vous avez toujours été dans cette recherche d'identité. Vous vous approchez inexorablement du fameux dénouement, car tout est divinement orchestré. Il n'y a pas de fausse route, il n'y a pas d'erreur, rien qui puisse vous en éloigner. Mettez dans cette lumière du centre de ce cercle tous vos doutes, vos peurs, vos jugements, vos critiques. Laissez tout cela s'en aller. Laissez tout cela être accueilli dans cette lumière d'amour, non jugeante, accueillante, bienveillante, qui vous montre le chemin de ce que vous êtes. Ce sont toutes les idées que vous avez placées entre ce que vous êtes et vous-même, qui vous empêchent de voir que tout cela est relié, et même plus que relié. Tout cela est qu'un seul être, une seule pulsation, une seule conscience, un seul cœur, un même amour. Laissez s'évanouir toutes ces pensées qui créent des barrières, qui créent des peurs, qui créent des choses à défendre, qui créent des tours d'ivoire, qui créent tout ce dans lequel vous vous êtes enfermé. Laissez tous ces empêchements comme des voiles se lever. Des obstacles se pousser. Sentez qu'en vous, tout vient se réunir, comme si vous étiez en capacité d'absorber le monde tout entier, de vous reconnaître en chaque chose, chaque être. Ne vous sentant plus différent, opposé, mais dans une union parfaite, en harmonie et synchronicité.
Laissez-vous baigner par toutes ces belles énergies. Ressentez cet appel profond à lâcher ce qui doit mourir, ce qui doit s'en aller, pour renaître au plus près de cet être que vous êtes et avez toujours été. Laissez pour un instant toutes les histoires que vous vous racontez. Laissez ce mental de côté. N'écoutez que cette pulsation de paix. Ne faites qu'un avec elle. Sentez que là, dans cet ici et maintenant, absolument rien ne peut vous toucher. Dans cette dimension éternelle, immortelle, qui a vécu tant d'expériences. Et vient reconnaître que c'est encore au-delà qu'elle se situe. Voyant tous les jeux, tous les prismes, toutes les illusions à l'œuvre, voyant cela de loin, l'observant sans y prendre part, détaché, mais gardant cet amour pour tout ce qui est. Et je vous invite à garder cela précieusement et à y retourner aussi souvent que possible, voyant que cet espace-temps dans lequel nous avons été est ce qui se rapproche le plus de votre vérité. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre attention portée là où elle devrait être plus souvent. Et je vous invite à votre rythme, tranquillement, à revenir petit à petit dans l'ici maintenant et à réouvrir vos caméras si vous le souhaitez.
Est-ce que ça va? J'avais juste envie de dire bravo d'avoir terminé la méditation à 19h11. Ah oui, encore un 11. J'ai pas fait exprès. Le 19 en plus, je crois, dans le... Je sais plus dans quel que c'est la numérologie. Je sais plus tibétaine, je sais plus. Tiens, peut-être Maëlle, elle sait. Le 19, c'est le nombre du karma. Le 19, dans le tarot, c'est le soleil. On l'a sorti tout à l'heure. Oui, c'est bien en même temps, illuminer le karma. C'est bien de mettre du soleil dessus. Histoire qui est là. Voilà. Un Eh grand bien, merci, Charlotte. j'espère. Eh ben, avec un immense plaisir. C'était vraiment un grand moment. Très doux, Effectivement. très apaisant. Mm. Je trouve que Donc, le mot c'était soin est vraiment adapté pour cette méditation. c'était un peu le but. C'est ce qu'on m'a un petit peu soufflé ces derniers jours quand j'ai demandé qu'est-ce qui allait. Parce que je ne sais jamais comment ça va se passer. C'est tout. Ça vient tout comme ça, Mm. dans l'instant. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est toujours beaucoup plus juste quand c'est dans l'instant. Et oui. Ok. Mais s'il y en a qui veulent partager, n'hésitez pas à le faire. Vous avez le droit de le faire. Après, on peut avoir envie de rester en silence dans ces moments-là. Oui, de garder la connexion à cette énergie-là. Donc ça, je peux le comprendre complètement. Voilà, voilà. Ok. Alors, j'avais l'intention euh, de vous, de vous montrer un petit peu en exclusivité. Enfin, ceux qui sont dans le programme, ils savent déjà, ils connaissent déjà, mais ceux qui ne connaissent pas, voilà. Je vais un petit peu ouvrir les portes pour vous, juste entrevoir un petit peu comment ça se passe. Voilà, pour ceux qui éventuellement envisageraient, voilà, pour ceux qui regardent là, mais pour ceux qui regarderont en replay aussi. Parce que ça peut paraître très flou et on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Alors je me suis dit, c'est peut-être une bonne chose de partager un peu mon écran et puis de montrer à quoi ça ressemble concrètement, ce truc. Voilà. Bon, il y en a parmi vous qui ont fait des accompagnements. Voilà. Il y en a qui en ont fait un, il y en a qui en ont fait deux. Voilà. Ils peuvent témoigner s'ils veulent. Mais oui. Charlotte, juste pour te dire que Didi Pet, c'est Gisèle. Elle m'a envoyé un message. D'accord. Ok, ça marche. Voilà. Mais ok, ça marche. Ça marche. Ok. Ben voilà, je vais vous montrer un petit peu du coup. Je vais partager mon écran. Pourquoi il ne veut pas me partager? On va partager. Je vais vous demander si vous voyez. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, on voit, oui. Oui. Parfait. Voilà. Donc, ça, c'est la page de présentation. Voilà. Donc, on a une petite introduction qui sert un petit peu à amener les choses au départ. C'est un espace qui fonctionne de manière très libre. Dans le premier accompagnement que j'avais proposé, tout était très dirigé en fait. Il y avait une méditation par semaine, il y avait voilà, c'était très très dirigé. Dans cet espace-là, c'est pas du tout ça. En fait, c'est selon les élans que l'on a. On va aller écouter certaines choses ou recevoir une guidance, recevoir un soin, etc. Donc, c'est vraiment en fonction de ce qui se passe dans l'instant. Et j'avais vraiment envie que ça fonctionne comme ça. On a quand même, on va dire, des piliers qui sont les clés de compréhension dans lesquels, en fait, il y a un sifflet.
voilà, qui sont à la fois en fait voilà, en format texte, mais aussi au format PDF et audio. Un PDF, donc texte et audio. Voilà. Et pour s'imprégner en fait véritablement de ce qui est transmis dans tout ça. Hein. Voilà. J'ai rajouté effectivement aussi des passages des enseignements de Nisargadatta Maharaj qui pour moi ont été clés, on va dire, dans mes avancées et mes compréhensions. Donc voilà, j'ai cru bon de le partager aussi. Voilà, donc ça c'est pour la partie clé. Et on a voilà, la partie soins. Donc là, c'est un ensemble d'audio, hein, toujours pareil. Donc on va aller pêcher ce qui nous parle dans l'instant, hein, comment accueillir, s'abandonner, comment faire face à quelque chose, un exercice de discernement, la respiration, la relaxation, un soin pour retrouver la fluidité, voir ceux qui cherchent à se défendre. Voilà, retrouver l'état primordial, reconnaître l'aspect non permanent, des méditations, donc des musiques pour nous accompagner, lâcher les résistances. Il y en a un sacré paquet, hein, comme vous pouvez le constater. En fait, les choses viennent s'étoffer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout ça au départ. Voilà, les gens qui sont là pour témoigner. Ça vient s'étoffer au fur et à mesure de ce qui me semble juste d'ajouter, ce qui vient dans l'instant, etc. Ensuite, toutes les canalisations que j'ai écrites depuis voilà, pas mal de temps maintenant, eh bien, je les ai toutes en audio, en format audio. Certaines d'entre elles, je ne les avais pas, je les ai enregistrées pour le coup. Et en fait, on peut en choisir une au hasard qui vient faire une guidance en fait, par rapport à ce qu'on traverse, voilà, à un moment donné. Ou on peut également se sentir l'élan de tirer une carte oracle. Oracle que j'ai créé, enfin qui a été inspiré, on va dire, dans la création de tout ça, quoi. Et donc, on vient choisir une carte, et voilà, une carte qui vient vous parler de qu'est-ce qui a besoin aujourd'hui d'être vu. Ah, c'est tombé sur le discernement. Alors, il y en a peut-être qui se sentiront appelés par ça. Voilà. Et après, il y a des suggestions, donc des exercices, et éventuellement un lien vers un soin ou vers un autre audio qui va nous amener, voilà, voilà, voilà. Et en plus, j'ai rajouté dernièrement, c'est vraiment récent, des ressources en plus de tout ça, où il y a toutes les rencontres, effectivement, donc on en est à la 4e, plus des audios, pareil, par rapport aux questions qui me sont posées, parce qu'il y a un groupe WhatsApp donc, dédié à ce groupe qui accompagne. Voilà, se libérer des désirs, rencontre numéro 2, voilà, vidéo explicative sur le centre de perception, voilà. Il y a, au fur et à mesure, je viens rajouter des choses, même toujours pour plus de compréhension et pour avancer, voilà, par rapport à tout ça. Voilà, ça me semblait intéressant de faire un petit tour du propriétaire. Je vais arrêter le partage. Tac. Voilà, je reviens avec vous. Histoire que, voilà, que vous sachiez à quoi ça ressemble, de quoi il s'agit. Et voilà. Ça paraît peut-être plus concret pour certains, si jamais vous l'envisagez. Et même si vous ne l'envisagez pas, voilà que ça existe. Et l'oracle, j'aimerais bien aussi le sortir au format physique à un moment donné. Ça serait bien. Mais bon, comme il y a des cartes qui s'ajoutent, en fait, pareil, au fur et à mesure, au début, il y en avait 17, après, il y en a eu 23, maintenant, il y en a 25. Donc voilà, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Il se peut qu'ils s'en rajoutent encore, donc je ne sais pas. Voilà, voilà. On ne sait pas. Mais bon, en tous les cas, c'est une belle aventure que l'on vit. Et c'est chouette. Voilà. Cette rencontre, c'était aussi pour vous faire partager un petit peu l'esprit de ce qu'on peut avoir dedans, tout ça. Même si j'avais vraiment envie de faire une rencontre ouverte à tous parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas faite. Donc, certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous venez, mais c'est pas la première fois qu'on fait ça. Et ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Donc, voilà. De temps en temps, je fais ça. Voilà, il faut le savoir. Voilà.
Et ça permet voilà, d'apaiser certaines choses, de lâcher d'autres. Et puis maintenant que je vais pouvoir tout enregistrer, ben, c'est chouette parce qu'on pourra le voir et le revoir comme on souhaite. Donc c'est encore mieux. Voilà, voilà. Ben, écoutez, ce fut à la fois court et d'une grande intensité. Je ne sais pas si vous avez envie de partager quelque chose, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir pour dire un petit mot. On peut dire déjà merci, un grand merci pour ton partage qui Avec nous, plaisir. qui nous va dans le cœur en fait. Donc, le silence parle, mais voilà, c'est dans le cœur. Ouais, eh ben, c'est super alors. Et s'il y a besoin, ben, vous pourrez réécouter autant de fois que vous voulez. Voilà, je vais tâcher de le mettre en ligne. En général, ça prend un petit peu de temps quand même jusqu'à ce que ce soit complètement sur l'espace Drive, en fait. Tu le mets sur ton site, c'est ça? Tu mets Ben, je pense que je mettrai même sur YouTube si je peux. Je vais vraiment m'ouvrir à tout le monde. Pour une fois, je vais être très généreuse et je vais m'ouvrir à tout le monde. C'est vrai que d'habitude, je fais ça plus en cercle fermé. J'estime tout ça, que voilà, ils ont qu'à venir. Mais il faut aussi ouvrir les portes de temps en temps. Alors voilà, j'ouvre les portes en grand aujourd'hui. J'avais envie de ça. Et donc, je pense que je la publierai si c'est possible, parce qu'il faut que je vois comment je télécharge ça, tout ça. Donc, voilà, à voir comment je fais ça. Il faut que je vois au niveau de la technique comment ça va fonctionner. Mais il n'y a pas de raison, ça devrait le faire, je pense. Ouais. Voilà, voilà. Ben, écoutez, c'était un bon moment. Je ressens beaucoup d'apaisement, ce qui est chouette à la fin d'une rencontre comme ça, parce qu'on est nombreux et mine de rien, les énergies peuvent ne pas forcément tout à fait bien s'harmoniser. On est venu toucher à des choses qui peuvent être aussi un petit peu impactantes. Voilà. Donc, ça va peut-être réveiller des choses en vous. Vous allez me bénir dans 3 jours. Mais tout ça, c'est pour la bonne cause et vous le savez au fond de vous. Donc, tout est bien, à mon avis. C'est parfait, comme on dit. Et il y a eu énormément de rimes. Je ne sais pas comment je fais. Ça vient comme ça. J'étais là, même surprise. Parce qu'effectivement, tout vient de manière très inspirée. On va dire ça comme ça. Voilà, voilà. Là, je vais vous souhaiter une belle soirée. Encore une rime. Encore merci. Merci. Merci à vous tous. Comment tu dis, Camille? Je disais merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Un très grand plaisir. C'était vraiment un très bon moment. Un très bon moment, ouais, à partager. Et quand c'est partagé, le bonheur, il se multiplie. C'est ça qui est chouette. Alors, c'est parfait. Voilà, voilà. Une belle suite à tous, à toutes. Et puis, au plaisir de vous recroiser. Voilà. À très Au bientôt. revoir, à bientôt. Belle soirée. Merci. Au revoir. Tac. Et voilà.